Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Lemonnier. Donc Pierre Lemonnier qui a réalisé le 4L Trophy avec Quentin Lisambard et il est là aujourd'hui pour répondre à nos questions et du coup on va en savoir plus sur son périple. Donc bonjour Pierre Lemonnier. Bonjour Martin. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, vous n'étiez pas sûr de partir parce que vous aviez peur du contrôle technique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu réussir à l'avoir quoi? On avait peur de ne pas passer à cause des vérifications techniques qu'on pensait très sévères et très lourdes. En fait, il n'y a pas tant de vérifications que ça. La voiture était très prête, donc on n'a eu aucun souci pour passer. On était même une des voitures les mieux préparées, je pense. Donc on a juste eu peur bêtement. Donc tout s'est passé très bien. Toutes les vérifications, on n'a eu aucun problème. On s'est fait caler nulle part. On a pu prendre la route sans aucun souci le lendemain matin pour aller à Algeciras. Et donc la ville de départ était Poitiers, c'est ça pour vous? C'est ça le Futuroscope. Ok. Et du coup la première journée vous avez dormi sur place? On a dormi à Poitiers directement. Et puis on est parti le lendemain matin. Donc on devait partir à midi. Sauf que le départ a été annulé à cause du mauvais temps, on n'a pas eu très beau temps. Donc on est parti dès 11h jusqu'à Algeciras. On a fait la route en plusieurs fois. On s'est arrêté la première soirée à Burgos, c'est en Espagne. Puis on a dormi à Valence le deuxième soir. Puis à Séville, pardon, je suis désolé. Et les troisième soirs, on a dormi à Algeciras pour prendre le bateau. Donc la route s'est faite dans de bonnes conditions. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de 4L. C'était un beau voyage. Et là, du coup, c'était déjà la course ou non? Non, du tout. La course commence qu'une fois au Maroc. La course est vraiment dans le désert. Là, c'est juste pour rallier le désert. Il n'y a aucun compteur, aucune course de prévue. D'accord, en fait, c'est juste. C'est juste rouler pour arriver au point de départ. Donc, ok. Donc, la première journée s'est passée comme ça. La deuxième journée, vous étiez où? Donc, la deuxième journée, on a roulé. On a roulé sur 3 jours pour descendre jusqu'à Algeciras parce que c'est quand même loin. Il y a 2000 km. Donc on a roulé. Et vous dormiez dans des hôtels quand c'est comme ça? Les 2 premières nuits, on a dormi dans les hôtels. Et la troisième nuit, on a dormi sur le bivouac d'Algeciras parce qu'on prenait le bateau à 4h du matin. Donc il fallait que ça servait à rien de prendre l'hôtel. On a dormi directement sur le bivouac. Donc c'était notre première nuit sans nous laver. et on est resté après. On a pris le bateau le lendemain. Et l'hôtel, c'était la course qui l'organisait? Pas du tout. Les deux hôtels qu'on a réservés. Qu'on a pris, c'était pas réservé par la course, c'était nous qui le prenions nous-mêmes. On a trouvé 2 hôtels qui étaient très bien. On n'a pas à se plaindre sur les hôtels. Ouais. Donc voilà. Donc parfait. Donc après le bateau, c'est ça? Le bateau. L'arrivée au Maroc? L'arrivée au Maroc à Tanger. Ça se passe comment là-bas? Bah. T'es dépaysé directement, ça change? Pas tellement, puisqu'on arrive de nuit déjà, donc on voit pas trop. Mais c'est vrai que dès que le jour se lève sur Tanger, on prend la route et on voit le paysage et surtout toutes les voies 4L qui sont toutes superbes. Donc la nuit était courte par contre? La nuit était très courte, ouais. Pendant 4 Trophy, on dort très peu. Ouais. On dort, je sais pas, peut-être en moyenne 4-5 heures par nuit. Parce que le jour se lève très tôt, parce que la course est très tôt, donc, et on se couche assez tard. Donc, physiquement, ça doit être éprouvant? C'est assez éprouvant, ouais. T'es préparé ou non? Pas du tout. Mais après, c'est pas très difficile. La seule chose qui est difficile, on mange à notre faim, il n'y a aucun souci. La seule chose qui est difficile, c'est juste de pas se laver. De pas se laver. Donc on était nourris le dîner, pour le dîner et pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, on se débrouille tout seul. Donc nous, avec Quentin, on avait prévu des barres céréalières, du saucisson, tout un tas de trucs à manger. Mais c'est juste le fait de pas se laver, c'est un petit peu difficile. Ouais, je comprends. De pas se laver pendant 6 jours. Donc on a juste pu prendre une petite douche à un hôtel, une petite douche froide. Pour se sentir un peu propre, parce que c'est vrai que c'est pas très hygiénique. De toute façon, tous les équipages sont dans le même situation que vous. C'est clair. Donc parfait. Donc ensuite, raconte-moi, continue ton périple. Donc après, on a dormi dans la région de Boulajoul le premier soir. C'est une région du désert où il fait très froid. On a eu très froid la nuit, la soirée. Sans feu, c'est très dur de tenir à l'extérieur, vraiment. Ah ouais. Donc on a eu froid. Donc après, on a roulé dans la région du Mergouza, qui est une région reculée du Maroc, où là on a pu avoir notre bivouac pendant 3 jours. On a dormi pendant 3 nuits là-bas. C'était génial, le village c'est immense, il y a 1300 voitures, toute une organisation, c'est vraiment grandiose. Donc on a dormi là-bas 3 jours et puis on faisait des étapes le jour et on revenait dans la soirée pour... D'accord, donc en fait les étapes, l'arrivée était toujours au même endroit? Voilà, dans la région de Mergouza, ouais. Il y avait... En fait, il y a une étape de ralliement jusqu'à Mergouza, où là, c'est la course. Après, il y a 2 pistes de Mergouza, donc on divise le 4 Trophy en 2. La première moitié prend la première piste, la deuxième prend la deuxième piste. Et puis après, sur 2 jours, on a une étape marathon
Donc là, on part le matin de Mergouza et on nous dit demain soir, vous êtes à Marrakech, donc vous allez comme vous, enfin, vous allez comme vous voulez. On suit un roadbook, on a bien sûr des informations sur le voyage, mais on dort en autonomie le soir. On a dormi, on était 6 équipages, je crois, on a dormi en pleine région. Vous étiez ensemble? Ouais, on a dormi tous ensemble Mais c'était par hasard, dans du la coup? plaine. Non, du tout, c'était nos amis qu'on avait rencontrés là-bas. On a dormi dans la plaine enfin, dans le désert. On a eu beaucoup de difficultés à allumer un feu, enfin à le garder en vie. Donc on s'est couché plus tôt que prévu. Et puis ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, t'as réussi à te faire des amis Très là? beau. Ouais, on se fait facilement des amis. Tout le monde est très sympa, tout le monde est très solidaire. Donc là-dessus, si jamais vous faites aucun problème, il n'y a aucun souci. On n'était pas mécano avec Quentin, on a eu des problèmes, je sais pas si vous en avez entendu parler. Vas-y, bah raconte-nous du coup. Sur l'accident, donc on a eu un accident mardi matin. Ce qui s'est passé, c'est on attendait pour prendre un bac à sable. Les bacs à sable, donc c'est les endroits où il y a un peu de sable et donc les voitures doivent passer une par une, sinon elles s'embourbent. Enfin, dans tous les cas, elles s'embourbent, mais elles doivent passer une Mais par du une. coup, t'es obligé de passer par là? Parce que j'ai vu ça pareil dans les reportages à la télé où on Oui, voit. oui, t'es obligé de passer par là. Ou, comme c'est une course d'orientation, il faut faire le moins de kilomètres possible. Ouais. Si tu veux te contourner, tu perds 10 km ou quelque chose. D'accord. Donc t'es obligé de Ah oui, d'accord. de Ça se passer joue au par. kilomètre, ça joue Voilà, pas au temps. non, ça se joue au kilomètre. Donc t'es obligé de passer par ce, Ouais, par d'accord. ce, par ce point. Et il y a tout simplement une 4L qui a reculé, mais qui a reculé sans garder. On était derrière, et puis la voiture a pris. Et eux, ils avaient quoi? Eux, ils avaient rien du tout, un petit phare arrière de cassé. Nous, on avait pas mal de choses abîmées, et donc on a dû réparer le soir en rentrant. Et comment se passe? Il y a des mécanos sur place, c'est ça? Il y a le soir, donc toute la journée, on est suivi par des mécanos, donc qui s'arrêtent à chaque fois qu'ils voient une voiture en détresse et qui réparent comme ils peuvent, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de pièces. Donc nous, il faut qu'on ait les pièces, sinon bah, on se débrouille pour rentrer. Enfin, on se débrouille. Il faut trouver des solutions pour rentrer. Et le soir, sur le bivouac, il y a un pôle mécanique avec je sais pas combien de mécanos qui sont là, qui travaillent sur les voitures, enfin qui travaillent. En fait, ils nous donnent des conseils, ils nous disent ce qu'il faut faire, mais c'est à nous de tout faire. Donc moi et Quentin, qui n'étions pas très mécanos, Ah oui, on donc a, tu tout faire? bah, oui, après il y a eu quelque chose de très difficile à faire, donc des mécanos se sont occupés, mais sinon pour démonter le radiateur, qui était une des pièces cassées, on a dû le faire tout seul avec Quentin, donc on a mis les mains dans le cambouis. Mais bon, ça marchait, c'est l'essentiel. Ouais, c'est clair, c'était très bien. Et du coup, c'est les mécaniciens, ils sont marocains ou c'est des Français qui Il y viennent a, il aider y là? a, il y a trois sortes de mécanos. Il y a ceux qui travaillent, donc il y a les bénévoles, Ouais. donc eux ils font le voyage avec nous et ils font ça pour s'éclater. Il y a des élèves de lycée professionnels en automobile, donc qui sont là eux, pour apprendre, ils sont là avec leurs professeurs. Et ils apprennent, ils connaissent déjà très bien, bien plus que nous, les, Oui, je me dis bien. les 4L. Et puis il y a quelques Marocains qui sont là, qui sont rémunérés pour le faire. Donc nous on est tombé sur deux Marocains. Ils ont réparé un radiateur, mais aucun mécano français voulait le faire, pouvait le faire. Et eux ils ont fait un truc avec des résidents. On les a remerciés beaucoup parce que c'est eux qui nous ont permis de repartir. Maintenant, on va revenir sur l'aspect humanitaire. Donc, parle-nous de cet aspect-là. Il me semble que c'était 50 kilos à emmener minimum par 4L. Oui, donc ça aussi c'est un petit peu bidon malheureusement. Donc l'aspect humanitaire il est là puisqu'on apporte des fournitures scolaires aux enfants. 50 kilos, ils ne regardent pas le nombre de kilos. Le but c'est de demander le plus possible et de jouer le jeu bien sûr. Mais on a été un petit peu déçus par cet aspect humanitaire puisque on nous avait dit qu'on voyait les enfants, qu'on jouait avec les enfants, qu'il y avait un partage. Ça nous avait dit qu'on passait dans les écoles et qu'on distribuait nous-mêmes les fournitures. Donc tout ça c'est un petit peu bidon. On a distribué les fournitures sur un tapis avec toutes les voitures. Donc il y avait c'est vrai que beaucoup de fournitures, mais il n'y avait pas tout cet aspect de je vais donner aux Ouais, jeunes, de partage. voilà, de partage, etc. Après, il y a des petits qui viennent, mais il doit y avoir, je sais pas, 60 petits. Nous, on est 2500. On veut tous prendre des photos, Ouais. donc c'est plus, je trouve que c'est plus des animaux de cirque que vraiment de l'échange et des câlins et tout ce qu'on pouvait attendre. Donc là, c'était un peu le côté. Un petit peu déçu, oui. Mais on a réussi à se rattraper avec Quentin, puisqu'à un moment, on s'est arrêté dans le désert pour attendre des amis qui avaient un problème. Et il faut savoir qu'il y a des enfants partout là-bas, même dans le désert. Et il y a, je sais pas, une quinzaine de petits Marocains qui sont arrivés. Et on a commencé à jouer avec eux. On a joué, on leur a appris à jouer un 2 3 soleil. Donc c'était un moment assez sympa. Dans les Français? Mais ils parlaient pas français, donc c'était avec les mains, avec les gestes. Moi, j'ai un petit qui m'a proposé de faire du vélo avec lui. Donc c'était assez sympa. Bon, c'est un vélo tout crevé, sur des routes très désagréables, mais bon, c'était l'aspect qui comptait. C'était vraiment sympa. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on a pu au moins échanger un peu avec les enfants. Ils ont chanté pour nous. Rien n'était prévu, on était vraiment au milieu du désert. On était 3 équipages
c'était vraiment un très bon moment. Il y aura des vidéos sur notre Facebook ou sur notre. Et puis le blog GEA du Voilà, Mans retransmettra les informations. Voilà, Il y a sur pas de notre hyper souci. blog. Donc là, c'était ton meilleur moment du séjour? C'était le moment le plus sympa au niveau de l'échange avec les enfants. Le meilleur, je sais pas, puisqu'il y a eu beaucoup de très bons moments. C'est vraiment, tout est vraiment bien, bien. Donc, je sais pas si c'est le meilleur moment, mais ça fait partie des moments que je n'oublierai pas. Du 4. Bah, tant mieux, ça t'a marqué. Ouais. Et enfin, ton classement, on va revenir sur ton classement. Et ben, le classement, c'est une bonne chose. Donc, le classement, on était classé avant l'étape marathon, on était classé dans les 300 à peu près, Sur 1200. Sauf qu'on a eu un problème avec la voiture qui a eu beaucoup de dégâts suite à des routes très mauvaises. Donc, on a perdu notre compteur kilométrique, donc il ne tournait plus. Donc, sur la dernière étape, on a fait beaucoup moins de kilomètres que prévu, bien sûr, puisque il devait y avoir 400 km ou 500 km. Et nous, comme on a perdu le kilométrage à peu près au bout de 50 km, tout était faussé. Donc, dans ces cas-là, ils déclassent et ils remettent à la fin tous les derniers. Donc, on est arrivé, je sais pas, dans les 1000 ou 1100. Je sais Oui, mais pas. ça reflète pas votre classement. Mais ça ne reflète pas le classement. Il y a eu des abandons ou pas après? Il y a eu Tu sais des le abandons. Je sais pas si je. Non, je crois pas. Il n'y a pas eu d'abandon. Tout se répare sur une 4L. Ouais. Nous, on a même été témoin d'un accident avec Quentin au bout de 50 km de Poitiers. Une 4L qui, je sais pas trop ce qui s'est passé, a perdu le contrôle du véhicule. On était juste devant, juste derrière, sur une route, juste derrière, sur la 4 voies. Ah ouais. Et elle s'est tapée la rambarde de gauche. Elle a fait un demi-tour sur la route. Elle s'est tapée la rambarde de droite. Elle s'est retrouvée à contresens sur les 4 voies, sur la 4 voies. Donc, nous, on pensait que l'aventure était finie pour elle. On les a bien sûr aidés, etc. Et on les a revus l'avant-dernier jour au Maroc. Elles avaient fait le voyage quand même. Elles avaient été chez un garagiste qui avait réparé vite fait, Génial. et qui ont pu repartir. Donc vraiment, il y a eu des accidents, bien sûr. Il y a eu quand même des accidents un peu importants. Mais sinon, il n'y a pas d'abandon où les gens n'ont pas dit j'arrête, quoi. Il y a eu 2 accidents, ça c'est impressionnant. Une voiture qui s'est retournée, que nous on n'a pas vu, mais apparemment. Dans le désert? Dans le désert, oui, il y en a eu une dans le désert. Et il y en a eu une autre en passant la frontière, où la voiture était pliée. Heureusement, les deux conducteurs n'ont rien. Ils sont allés à l'hôpital, mais ils ont aucune séquelle. Bon, ils n'auront pas fait 4 trophies, mais ils n'ont rien de grave. Oui, c'est l'essentiel. Enfin, on va revenir pour finir la voiture. À la voiture. L'avenir. Ouais, à l'avenir. La 4L, bah déjà, on va la faire réparer bientôt, puisqu'elle est quand même un peu abîmée. Là, tu peux rouler sur les routes françaises avec ta 4L? Bien sûr, je peux rouler avec elle. Bon, on a perdu aussi quand on a perdu le compteur, on a perdu les plaques d'immatriculation, ce qui fait qu'on peut pas se faire flasher. Mais comme on sait pas combien on roule en même temps, c'est quand même pas trop mal. Donc la 4L, Ouais, on c'est va vrai qu'ils peuvent te retrouver avec Ouais. les sensors. donc on va la faire réparer, et puis après, je la rachèterai personnellement. Ça sera ma voiture principale, donc vous pourrez toujours l'avoir à l'IUT. Ah ouais, tu comptes la racheter à l'association? Voilà, je l'ai rachetée à l'association, c'est ma voiture principale. Donc pas d'annonce que t'as pas Pas envie d'annonce. de... Si vous voulez acheter une 4L, j'en ai une autre à vendre. Une beige que vous avez peut-être déjà vue sur le campus. Donc elle est à vendre. Si c'est vous, je vous ferai un prix d'amis. Je reviens du Maroc, alors la négociation, on l'a appris. Hein. On va finir là-dessus. Merci Pierre. Merci Martin. Et puis l'équipe du blog te remercie. De rien, merci beaucoup à vous et à toute l'équipe.